donc pas de meilleure box. Hein. Ça, c'est des économies de bout de chandelle de Super 7. On tombe directement sur la boîte vitrine. Donc, licence Thundercat, Ghost Jaga, 14 ans et plus, en Ultimate, par Super 7. Et on est là, comme on le voit ici. Il me semble que l'autre ne l'avait pas. Là, on est sur la réédition. Quand j'ai vu les prix... Alors, tout c'est ça. Allez, on va dire que chronologiquement, ça s'est fait. Ils ont annoncé le Ghost Jaga. J'ai fait, c'est cool, il est sympa, mais je sais pas si vraiment je vais le prendre. Bon. Puis finalement, j'ai réfléchi, j'aurais dû. Donc, j'ai raté la première release. Les prix ont décollé, parce que si vous regardez sur eBay, c'est une figurine qui se négocie la première entre 150 et 250 $. C'est de la folie pure. Voyant l'engouement, Super 7 s'est dit on va refaire une édition. Donc ça c'est la reissue. Donc c'est pour ça qu'on a cette petite illustration en plus, c'est les nouvelles boîtes. Et entre temps que j'ai fait la vidéo, ils ont annoncé la version DX. Donc moins d'accessoires, avec une bulle classique. Enfin on va dire une bulle vintage. Et encore moins cher. Donc il y aura eu 3 versions du Ghost Jaga. Donc je pense pas que la première version vaille les prix que les gens veulent vraiment, mais bon, c'est comme ça. Donc, boîte vitrine avec donc Ghost Jaga avec ses accessoires. Petite échancrure habituelle sur les Cosmocats. 102.4, c'est pas Ultimate sur le haut de la boîte. Et les ayants droit, les avertissements habituels sur le dessous. Super 7, 14 ans et plus, figurine accessoire. Illustration par Joe Hullard. Et donc c'est la référence MAR 2025 PDW. Et au dos, je pense qu'on doit avoir la même illustration que sur la première version. Donc le Ghost Jaga et sa bio que je vous mets ici. Hop. Allez, on s'ouvre ça, on fait le tour. À tout de suite. Les accessoires donc pour Jaga, le fantôme de Jaga, ou Jaga forme astrale. Non, le forme astrale, je crois qu'il est encore différent, je crois. Un autre truc. Mais bon, Jaga fantôme, les accessoires. Donc on a une paire de mains pour des accessoires. Hop. Une paire de mains. On va dire griffe, attaque. Voilà, pour agripper quelque chose, quelqu'un. Un bras ou autre. Et 2 mains relâchées, dont une avec un effet d'halo. Une espèce de pouvoir. Hop. L'épée personnelle de Jaga. On voit le paint, il est toujours nickel et tout, rien à dire. C'est super propre. Et l'épée domaine en forme astrale. Qui est beaucoup plus clair, bien sûr, au niveau du bleu. On a l'œil de Thundera, mais on n'a pas le logo des Cosmocats. Très joli, en transparent. C'est cool. Je vais chercher Jaga et on va voir ça tout de suite. Alors, comme c'est la reissue, je ne sais pas si... Alors moi j'ai une espèce de cape en... Je vais pas dire en gomme, mais elle est ultra souple. Alors on peut pas en faire grand chose, mais elle est... voilà, elle est ultra souple, quoi. Surtout sur les bords, ça se plie comme rien. On dirait presque, on dirait de la gomme. Donc c'est marrant. Je ne sais pas si la première version était comme ça. J'ai vu aussi qu'elle sortait en DX avec moins d'accessoires, mais qu'a priori, théoriquement, c'est le même. Donc, on a vu qu'on avait 6 mains, plus encore une paire, forcément, sur le perso, qui sont aussi des mains fermées, étonnamment. Pourquoi 2 paires de mains fermées, je ne sais pas. Le casque aussi est très souple. Étonnant aussi. Mais là-dessus, je découvre, parce que je viens de l'ouvrir en même temps. Enfin, je viens de l'ouvrir pour la review, donc je découvre tout en même temps. Bah, je trouve que par contre, cette version astrale est sacrément bien fichue.
Moi, j'avais peur qu'on voit les articulations à l'intérieur ou autre, mais en fait, non, non, ça marche très bien. Au niveau du paint, on va voir donc là, le bracelet ici. Parfait. Celui-ci également, rien à dire. La ceinture, hop, bouger. Nickel aussi. Et le visage. Nickel. Petit logo. Ça, on a l'habitude. C'est du standard, c'est propre. Comme toujours. Alors là, par contre, voilà, c'est un peu moins discret, par contre. Là, on voit bien... On voit bien ce qui se passe, quoi. Donc c'est vrai que la cape, à la limite, ça permet de, entre guillemets, cacher la misère. Au niveau articulation, donc on a vu qu'avec donc son casque, ben, en haut, pas possible. En bas, oui. Pour éventuellement conseiller l'Iono d'une colline ou autre, ou même en hauteur. On a un App Crunch, alors qui forcément va être limité par sa tunique. Mais je vois qu'ici, on a une petite fixation qui me permet éventuellement de déboîter. Mais bon, c'est pas très joli, mais ça permet éventuellement de lui faire ouvrir plus grand. Et bien sûr d'enlever la cape. Même si je vois pas trop l'intérêt de lui enlever. J'ai pas de souvenir qu'en mode Alstrad, il l'est pas. Mais bon, ça se replug facilement. Bien sûr, ça tourne aussi. Là, par contre, c'est vrai que ça se déboîte quasi tout de suite. Et que la cape est en gomme, mais la cape est quand même assez lourde. Hop. C'est un peu galère de lui faire remettre son truc. Serions-nous devant un fail? Non, c'est bon. Ça y est. Ah, mais c'est chaud quand même. Au niveau des jambes, ben, là, on a la construction hyper classique. Donc, ça marche très bien. Au niveau du genou aussi, on n'a pas de bootcut. Et par contre, là, on a un rocker classique. Enfin, classique. Qu'on a très souvent maintenant. Au niveau des bras, on a vu qu'on avait fait la T-pose. On a le biceps. On a le coude. Et bien sûr, ça bouge au niveau du poignet. Alors bien sûr la pose, alors je vais essayer de ne pas faire comme j'ai fait Moduloc l'autre jour, tout envoyer péter. Mais la pose, bien sûr, classique. Hop. Voilà, c'est la pose du sage. Et qui transmet son pouvoir à l'Iono. Voilà. On peut éventuellement, si j'arrive à lui glisser dans celle-ci. Ouais. Lui glisser son épée. Trop près, hein. Franchement, c'est efficace. Alors c'est vrai que hop, là il est un peu bas. Mais voilà. Et la cape touche pas par terre, hein, donc il tient par lui-même. Hein. Même avec le poids de la cape, parce que même si elle est en gomme, je la trouve assez lourde. Ça tient, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un Jaga Phantom, hein, je vous le demande. Vraiment, vraiment cool. Voilà, pour n'importe quelle, éventuellement, voilà, une pose comme ça avec l'Iono juste ici. Ou Groon, enfin n'importe quel autre. Voilà, c'est parfait. Enfin, pour moi, c'est parfait. Je pense pas qu'on demande plus que ça à un Ghost Jaga, mais bon. Après, hein, on peut lui faire donner d'autres poses plus dynamiques, mais je trouve que celle-ci, avec justement cette main en symbole d'imposition, je trouve qu'elle va bien. Voilà, voilà. Ah ben, c'était mon tour le plus complet donc de Ghost Jaga
version Ultimates par Super 7. À plus. Ciao, ciao.